Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller chercher les messages pour nous dans Matthieu 9, 27. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que dans les Écritures, Dieu n'a pas le temps, parce qu'il sait que ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc chaque fois que tu lis un passage, quel que soit ce passage, il y a un message pour toi ou pour quelqu'un que tu vas pouvoir aider avec ce que tu lis. Donc nous, on sait que ce livre, la Bible, est le seul livre qui peut révéler la vraie lumière qu'il y a en toi et répondre à des questions que tu t'es toujours posées. La réponse est uniquement dedans. Pourquoi? Eh bien, je vais le dire de manière simple, c'est la notice du constructeur. Donc, qu'est-ce qui peut mieux te montrer le fonctionnement d'une télé que sa notice? Je ne dis pas que tu es une télé, mais tu as été construit. Donc, tu as un constructeur qui te donne son mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est la Bible qu'on est en train d'étudier. Je vous invite à expérimenter cela. Lisez, oubliez tout ce que vous avez entendu. Ouvrez le livre et lisez. Et vous allez voir s'il n'y a pas des messages pour vous dedans. Bon, alors allez, c'est parti. Dédicace à toutes les personnes qui se sentent seules. Que Dieu fasse qu'elles tombent sur nos vidéos et qu'elles nous laissent des commentaires. Et bien entendu, dédicace à toutes les personnes qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'intercession. Que ce cours soit une intercession pour eux et qu'elles obtiennent la totale guérison. Vous avez le droit de penser à quelqu'un dans votre tête. Moi, je pense à quelqu'un maintenant. Et on y envoie toutes nos bénédictions, si possible, pour qu'ils obtiennent la totale guérison à la personne que vous avez pensée. D'accord? À toutes les personnes qu'on a tous pensé, bien entendu. Allez, c'est parti. On lit le texte. Matthieu 9, 27. On continue notre aventure. Bon, alors là, on a un texte, une fois de plus, où il y a des messages dans tous les sens. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va en louper certains. On ne peut pas tout connaître. Et bien entendu, si Dieu le veut, on va évoluer. Donc, si vous avez d'autres interprétations, comme je dis tout le temps, je ne donne que des pistes de réflexion. Si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à m'en faire part. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis preneur. Je ne peux pas toutes les avoir. Bref, alors on est parti. Guérison des deux aveugles, Matthieu 9, 27. Alors je vous invite à aller voir les autres vidéos, on est en train d'essayer de faire les évangiles dans l'ordre. Et également on donne des cours pour lire la Bible en hébreu. Donc je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos d'avant. Tout n'est pas de moi, hein, bien entendu, je ne fais que transmettre ce que j'apprends. Et croyez-moi qu'il y a des perles, croyez-moi qu'il y a des perles. Alors, guérison des deux aveugles, Matthieu 9, 27. Et comme Jésus passait de là avant, deux aveugles le suivirent, criant en disant « Aie pitié de nous, fils de David !» Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Et ils lui disent « Oui, Seigneur !» Alors il toucha leurs yeux, disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur parla sévèrement, disant « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais eux étant partis, répandirent sa renommée dans tout le pays. Texte vraiment qui nous donne de l'espoir, on va dire. Hein. C'est un texte qui donne de l'espoir, ça. Hein. Parce que vous voyez que Jésus redonnait la vue aux aveugles. Vous imaginez la parole de qui on est en train de suivre. Hein. On n'est pas en train de suivre n'importe qui. Hein. Dites-vous bien ça dans votre tête. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez là ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous réalisez. Attendez, je reviens en vidéo. J'aime bien vous voir en vidéo. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, je ne sais pas si vous réalisez réellement. Moi, dans ma tête, des fois, je me dis, je n'avais pas compris qui c'était le Christ. Vous imaginez, on a un personnage, hein, qui ressuscitait des morts. Vous réalisez ce qu'on est en train de dire? Il ressuscitait des morts. Il y a des gens qui étaient aveugles. Ils venaient, ils leur enlevaient leur cécité. Le bonhomme, il est aveugle toute sa vie. Et vous réalisez le personnage qu'on est en train d'écouter. Hein. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment croire à ce qu'on est en train de lire. Hein. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut croire, la foi à fond. Pourquoi? Eh bien parce que, imagine-toi dans ta vie, tu te promènes, tu vas, moi je me suis déjà dit ça, hein, Dieu vous en préserve, dans un enterrement, je me suis dit, vous imaginez, le Christ il est capable de venir en plein enterrement et de dire, arrêtez de faire n'importe quoi et de pleurer, il dort et il lève le mort, vous réalisez? Moi j'étais à l'enterrement de ma tante, paix à son âme, et je me disais, mais tu t'imagines, tu es en train d'écouter qui là? Tu suis les enseignements de qui? Tu es en train de suivre les enseignements d'un personnage qui était capable de relever un mort comme ça. Là. Et toute la famille reste comme ça.
Waouh! Réalisez ça, hein, déjà. Réalisez ça avant toute chose. Réalisez ce qu'on est en train de dire. Voyez pourquoi il faut que vous ayez la foi et que vous fassiez vraiment ce qu'il nous dit dans les Écritures. Comportez-vous comme lui. Parce que vous avez vu ce qu'on est en train de dire. Hein. C'était un personnage qui... Imagine-toi, tu connais quelqu'un qui est en fauteuil roulant, hein, et qui, devant toi, toute ta vie, tu l'as vu comme ça, il lui dit, lève-toi. Il se lève, il s'en va. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Eh ben parce que sa récompense sera double. Parce que tu n'es pas passé par le physique, les yeux, je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Eh ben, tu crois vraiment rien du tout. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, c'est pas réel. C'est que de la... Allez faire de la science, c'est que de l'énergie en fusion. Allez voir. Tu ne vois que ce que le soleil et la lumière veulent que tu vois avec tes yeux. Pourquoi? Parce que si tu éteins la lumière, tu vois plus rien. Tu vois que le rebondissement des ondes à tes yeux. Photons, toutes ces histoires. Bref, c'est un autre sujet. Il faudra peut-être faire des vidéos sur les preuves que Dieu existe. Ce serait intéressant. Très, très, très intéressant. Bref, introduction. Alors, c'est parti. Je vous lis petit à petit et on fait une petite analyse de ce texte. Et comme Jésus passait de là, plus en avant, deux aveugles le suivirent, criant et disant « Aie pitié de nous, fils de David !» Alors pourquoi deux aveugles? Première chose, parce qu'on sait que Matthieu écrivait aux Juifs. Et selon la loi juive, pour que le témoignage soit valide, il fallait deux témoins. Donc là, il y a deux aveugles. Quand tu lis Matthieu, tu verras, il y a souvent deux. Et dans les autres, il y a un seul. Pourquoi? Eh bien parce que c'est simple. Comme on est en train de dire. Matthieu, il écrivait aux Juifs et il leur disait, attendez, ce que je dis, c'est certifié. Donc il leur mettait deux personnages. Maintenant, est-ce qu'il se peut qu'ils étaient deux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais il y a une petite référence ici. Celui qui était juif et qui connaissait la loi, il disait, tiens, deux, il en a soigné deux. Ça veut dire que c'est pas un hasard. Vous savez, tu en soignes un, tu te dis, ouais, allez, c'est bon. Ah, il a peut-être eu un coup de chance. Peut-être qu'il utilise la magie de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait de la magie incroyable. Hein. Il disait, ouais, mais là, deux d'un coup, rien à voir. Rien à voir, là c'est autre chose. Alors le terme aveugle peut également vouloir dire des mendiants. Attention, le terme dans langue originale grecque signifie aussi des mendiants. Donc on a choisi de mettre aveugle dans nos traductions, Darby par exemple, mais ça peut vouloir dire aussi des mendiants. On associe les aveugles aux mendiants parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas travailler, donc c'était des personnages qui mendiaient. D'accord? Alors, également, ce sont ceux qui ne voient pas Dieu et qui vivent dans le monde du mensonge. Les aveugles, bibliquement, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses de Dieu. Il est complètement aveugle, le bonhomme. Complètement aveugle. Dieu, il est dans sa vie et lui, il est complètement aveugle. Bien entendu, Dieu nous en préserve et que Dieu touche le cœur de tous ceux qui sont aveugles de lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont en train de passer à côté de la chose la plus importante. Le Père qui a tout à te donner, et toi tu te bagarres à aller chercher autour de toi à résoudre ta vie. Alors que des fois tu as juste une demande à faire. Intéressant. Alors attendez, les aveugles également, ceux qui écoutent et qui ne réfléchissent pas. Pourquoi? Parce que les yeux sont reliés au cerveau. D'ailleurs la lettre en hébreu c'est un Ain, elle est comme ça là. On dirait un Y bizarre. Elle représente les deux yeux qui sont reliés à un. Pourquoi? C'est une sorte d'Y. Les deux yeux sont reliés au cerveau. Alors ce sont symboliquement les personnes qui ne réfléchissent pas également. Un aveugle, c'est une personne qui croit ce qu'il voit seulement sans réfléchir. Faites attention. Moi je me dis, des fois j'ai vraiment été un de ces personnages que la Bible veut nous faire croire là. C'est important de se dire ça. Pourquoi c'est important de se dire ça? Eh bien parce que tout simplement, des fois, on s'est comporté comme des personnes qui ne réfléchissent pas quand ils voient quelque chose. Dieu te fait voir un événement, par exemple quelqu'un qui se comporte mal ou un accident, Dieu nous en préserve. Ben, il y a un message pour toi. Aveugle celui qui ne comprend pas le message que Dieu lui envoie. Il y a des messages pour toi toute la journée. Hein. Mon ami, il y a des messages pour toi toute la journée. Ne soyons pas des aveugles, ne soyons pas des aveugles. Ces textes-là, comme on a dit au début, ce n'est pas des contes de fées ou des histoires. Il y a un message pour toi. Il y a un message pour toi dans ce que tu es en train de lire maintenant. À toi de le repérer.
Alors, ils disent fils de David, c'est énorme à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Messie va soigner les aveugles. Ils connaissent les promesses. Ouh. Donc ça veut dire que s'ils savent, c'est pas parce qu'ils lisent. Ils savent parce qu'ils parlent de Torah, ils parlent de la loi. C'est important parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu voit ton potentiel. Et si tu travailles sur toi pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est impossible que Dieu n'intervienne pas dans ta vie. Plus tu as des problèmes, plus il faut te tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est justement pour que tu te tournes vers lui et que tu apprennes des choses nouvelles et que tu progresses, des choses que tu ne savais pas, et bien que Dieu il fait en sorte que ces problèmes, que Dieu permet que ces problèmes te tombent dessus. Toi, tu as des problèmes, mais c'est justement pour te rapprocher de Dieu. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas permis que tu aies ces problèmes. Est-ce que toi, tu enverrais ton fils en cours de mathématiques si tu sais qu'il est bon? Non. Eh bien, c'est exactement ça. Eux, ils connaissaient le Messie. Ils savaient que le Messie soignait les aveugles. Alors, ils demandaient, fils de David, aide-nous. Fils de David. C'est les premiers à l'appeler comme ça. Fils de David. Fils de David, qui c'est? Ils sont en train de lui dire Messie devant tout le monde. Énorme, énorme. Comment voulez-vous qu'ils ne les aident pas? Ils sont en train de montrer qu'ils ont la foi en lui. On sait qui tu es. Alors, et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Texte très très bizarre. On remarque qu'il ne les reprend pas sur la route. Il ne leur parle pas sur la route. Il ne leur dit rien, mais il attend d'être dans la maison. Il attend qu'ils rentrent dans la maison. Pourquoi? Eh bien déjà, il faut que vous sachiez une chose. Il faut toujours traiter les personnes avec une certaine proximité, une intimité, si tu veux les soigner. Pas comme ça devant tout le monde. Tu veux soigner quelqu'un, et encore plus un aveugle qui ne comprend rien aux choses de Dieu, ou alors qui ne comprend pas et qui ne voit pas les gros problèmes qu'il a dans sa vie. D'accord? Parce qu'un aveugle, ça peut être quelqu'un qui est complètement à côté de sa vie, dans le monde du mensonge. Toi, tu es à côté, tu dis, mais tu vas te prendre un mur ou un gros trou, ou tu vas faire n'importe quoi comme ça, là. Mais lui, c'est un aveugle. Tu veux le toucher, fais comme le Christ. Tu l'entends, tu le vois écrit dans les rues, ok. Mais toi, essaye d'avoir toujours un minimum d'intimité avec lui. Il attend qu'il soit dans la maison. Il attend, une fois arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Il faut une certaine proximité, une intimité et une complicité si tu veux aider des gens dans ta vie. Écoutez bien, si vous n'avez pas d'intimité et pas de complicité, vous ne pourrez pas aider des gens. C'est à ça qu'il faut travailler. L'affection. Il faut que les gens ils t'aiment en vérité. Rappelez-vous bien ce que je dis. Le respect s'obtient par affection, non pas par peur ou crainte. Sinon, c'est pas du respect. C'est de la peur. C'est de la peur ou de la crainte si tu l'obtiens par la dureté. Non. Il faut si ton fils il te dit qu'il fume pas, s'il dit à ses copains je veux pas fumer, je veux pas boire parce que mon père il va me chauffer après, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais s'il dit je veux pas fumer, je veux pas boire pour pas déceptionner mon papa ou ma maman, t'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. Le respect s'obtient par affection. Donc tu veux toucher des gens, il faut les toucher par affection. C'est très important. D'accord? La intimité, il attend qu'ils soient dans la maison, pas devant tout le monde. Après, il a attendu également pour voir si eux ils résistaient. Pourquoi? Il faut toujours évaluer le niveau de demande de la personne et voir leur intérêt réel. Pourquoi? Eh bien parce que il faut que tu attendes qu'ils te demandent. Il ne faut pas le faire en public. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient demandeurs. Il faut que tu fasses attention que la personne elle soit demandeuse, sauf si vraiment elle a ta autorité, enfin pas ta autorité, mais sauf si vraiment tu vois qu'elle a un grand besoin. Elle a un grand besoin, il faut intervenir, elle ne s'en rend pas compte, tu as vu, c'est un aveugle de sa vie, il faut que tu l'aides. Mais il faut éviter de t'imposer. Donc le Christ, il attend qu'eux ils viennent aussi. Il attend, ouais, ils sont vraiment demandeurs, ils ont vraiment la foi. Il montre comment il faut traiter les gens avec beaucoup d'hospitalité. Exactement, ça on l'a vu. Et pour ne pas le faire en public, il les amène dans la maison pour ne pas le faire en public. Pourquoi? Eh bien, il faut protéger nos frères de leur honte. Et éviter, bien entendu, que les gens ils parlent mal d'eux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut protéger nos frères de la honte. Quand je dis ça, c'est-à-dire, s'ils viennent te voir, des fois, eh ben, il faut qu'ils soient dans l'intimité. Il ne faut pas que les autres ils le sachent. Il faut protéger la honte des personnes. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est important. D'accord? Il faut protéger de la honte. D'accord?
Tu apprends des choses sur des personnes, il ne faut pas aller le répéter. Il ne faut pas parler de ces choses-là devant des autres que tu n'es pas sûr qu'ils savent ce que l'autre t'a dit. Alors il leur dit, attendez, vous êtes des aveugles, mais venez, je ne veux pas que les gens ils sachent que vous êtes des aveugles, ni ce qu'on va se dire. Venez dans l'intimité, c'est très important. Alors, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils lui disent, oui Seigneur. Ils vérifient quoi? Ils vérifient qu'ils sont d'accord. Pourquoi? Pour qu'il les aide. Il faut que la personne, ça c'est sûr, il faut que la personne soit d'accord que tu l'aides. Sauf si vraiment il est perdu, quelqu'un qui est par terre et tout. Je parle pas de ça, il n'a pas sa conscience. Mais il faut faire en sorte que la personne soit d'accord que tu l'aides. Il faut vérifier. Propose de l'aide, mais n'impose pas. Comme je disais, propose de l'aide, mais n'impose pas. Le truc, il est là. N'impose pas. D'accord? Ça, c'est important. Alors il leur toucha les yeux, disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors là, on a le sujet de la vidéo. On l'a déjà dit, mais on le redit toujours. Tout est une question de foi pour Dieu. Sinon, il ne peut pas intervenir et il te laisse dans ton libre arbitre. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu ne veux pas, il ne peut pas t'aider. Celui qui ne veut pas changer, on ne peut pas l'aider. D'accord? Tout se fera selon ta volonté et ta croyance. Dieu, il a fait le monde et l'humain avec la liberté de choisir. D'ailleurs, les anges, ils lui ont dit, ne fais pas ça, l'humain va te renier. Mais lui, il a dit non, je le laisse libre. Pourquoi? Parce que le vrai amour, c'est laisser la personne libre de t'aimer, indépendamment qu'elle t'inclue dans sa vie ou non. Toi, tu es là, tu aimes. Tu es bien avec moi, je suis bien. Tu es bien sans moi, je suis bien. C'est très dur ce que je dis. Ta femme, elle te trompe, ton mari te trompe. Va-t'en avec l'autre. Pourquoi? Parce que le but, c'est de te faire heureux. Tu es heureux avec l'autre, je suis bien. Tu es heureux avec moi, je suis bien. Ton cœur, il est brisé en deux, ça c'est clair. Mais tu as raison, ton amour envers cette personne, normalement, le vrai amour, je vous dis, maman, enfant, tout le monde, vous voyez, vos enfants, ils ne vous calculent pas trop, ils s'en vont et tout. Ok, je t'aime pour de vrai. C'est-à-dire vouloir ton bien, indépendamment que tu m'inclus dans ta vie ou non. C'est dur ce que je suis en train de dire. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc Dieu il fonctionne comme ça. Si toi, il fonctionnera en fonction de ta foi et de ce que tu veux vraiment et de ta volonté, il te dira, si toi tu veux vraiment, je suis là. Si tu veux m'avoir à côté dans ta vie, ne pas faire attention à moi, eh ben, je respecterai ton choix. Pourquoi? Parce que je t'aime pour de vrai. Dieu nous aime pour de vrai. Et d'ailleurs, s'il intervient en surpassant ton libre arbitre, en ne tenant pas compte de ton libre arbitre, il ne serait pas juste. Et ouais, il ne serait pas juste. Parce que toi, c'est pas ce que tu veux. On fera ce que tu demandes. On t'emmènera selon tes chemins. Et ouais, tout est une question de foi. Croyez-vous que je peux faire cela? Ils leur disent oui, on croit. Vous déplacerez des montagnes, il dit. Écoutez celle-là. Vous déplacerez des montagnes. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le faire. Et ouais, c'est pour ça qu'on a du mal à y croire. On a une résistance à croire. Ouais, moi, mes problèmes, je peux pas. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que si tu as la foi, ça va dans ce sens. Si tu as la foi, c'est Dieu qui déplace la montagne. Ce n'est pas toi. C'est lui qui l'enlève pour toi. Pourquoi? Pour te permettre de rentrer dans ton histoire. J'ai la foi. Mon problème, il est énorme. Mais mon Dieu, il est plus gros, il est plus énorme que ce problème. Moi, je ne peux pas, mais lui, il va me le tomber. Commence, Dieu termine. Ton rôle, c'est d'avoir la foi. Et lui, tu verras s'il ne tombe pas le mur qui est en face de toi. Tu déplaces des montagnes. Arrêtez de croire que c'est vous qui allez les déplacer, ces montagnes. C'est pas vous. C'est pas moi qui déplace mes montagnes. C'est pas toi qui déplace les tiennes. Je te promets que c'est Dieu qui te donne la force ou alors c'est lui qui l'enlève. Tu as des soucis incroyables, tu te faisais du souci, et d'un coup, tu sais même pas pourquoi. Dès que tu passes en mode foi, en mode ouais, allez, que ce soit Dieu qui résout et tout, je peux plus rien faire et tout. Dès que tu passes en mode foi, tu as demandé à Dieu, tu passes en mode foi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le problème il disparaît. Ou alors, petit à petit, tu trouves qu'il n'a pas autant d'importance. C'est incroyable. Voilà ce que c'est que la foi, les amis. Voilà ce que c'est que la foi. Remettre tes problèmes à Dieu. On est aveugle, ils disent les bonhommes dans cette vidéo. On est aveugle, on ne comprend rien à la vie, on n'arrive pas à comprendre ce que tu nous dis.
aide-nous à voir. C'est impossible que Dieu t'abandonne si tu penses comme ça. Impossible. Alors, des fois, les choses n'arrivent pas uniquement parce que tu n'y crois pas. En vérité, on a tous des rêves. Est-ce que tu y crois vraiment que tu peux les réaliser? Mais vraiment, 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 on est en train de dire là. Parce que si tu as un doute, eh ben, il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Eh ouais. Alors, il y en a qui croient beaucoup en Dieu et qui croient que, en fait, voilà. Il y en a qui croient en Dieu, mais ils ont des problèmes à croire après. Ils ont des problèmes à vraiment croire que Dieu il peut résoudre leurs problèmes. Et, ouais. Et ça, c'est pas bon, parce que tu émets des doutes. Et comme toi, tu doutais, eh ben, Dieu il va faire selon ce que tu penses. Tu doutes, eh ben, il va douter. Il va te... Rappelez-vous la parabole. Hein. Il y a une qui disait, celle des talents. Il y en a un qui dit, ouais, je savais que tu étais un maître méchant qui sème là. Et, tu savais ça? Eh ben, c'est comme s'il lui disait, moi, je rajoute ça. Pas Dieu, hein, mais moi. C'est comme s'il disait, mais espèce de bête, puisque tu penses ça, je suis obligé de te donner ce que tu dis. Eh ouais, la foi, les amis, il faut avoir la foi. On sait également par la science que quand tu as la foi, ta guérison, hein, quand tu as la foi en ta guérison, tu as une force et un pourcentage de guérison beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que tu actives ta pharmacie interne. Ça, vous le saviez, on le sait tous. Si tu as la foi que tu vas guérir, tu te dis non, je ne peux pas. Eh ben, je te promets que ta pharmacie interne, elle s'allume parce qu'elle s'était éteinte. Hein. Si tu as une maladie, c'est que ta pharmacie, ton corps il est capable d'encaisser tout ce qui vient. C'est incroyable ce que je vous dis là. Une personne heureuse ne tombe jamais malade. Hein. Elle sécrète les hormones de la joie, bam, bam, c'est terminé. Hein. Quand tu es heureux, tu n'es jamais malade. Des virus, ils arrivent en toi, ils s'en vont en courant. Quand tu n'es pas bien, regarde voir si ce n'est pas les moments où tu as pris des frappes dans ta vie. Ou si tu as été mal, tu étais déçu, dégoûté. Et là, la pharmacie interne, elle se ferme, elle se ferme, elle se ferme. Tu sécrètes du cortisol, l'hormone du stress, et vas-y, ça ferme, ça ferme. Tu tombes malade. Tu tombes malade. Une personne qui a la foi, les études le montrent, la science le montre. Une personne qui a la foi en Dieu, les croyants, ils ont, je sais pas combien, je crois que c'est 80% de plus de chances qu'une personne qui ne croit pas de s'en sortir de ces situations adverses. On parle de deuil, d'addiction, de mal-être, de dépression. La foi, les amis. Il y a des zones du cerveau qu'ils ont vues sous IRM, des zones du cerveau qui s'allument. Tac, 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 tac. Le croyant, quand il prie Dieu et quand il a la foi, il a des zones que les autres, ils n'ont pas. Allez chercher, vous allez voir, c'est pas vrai. C'est même plus intelligent et bénéfique pour toi d'avoir la foi au niveau de ta santé. Encore un scoop, hein, mesdames et messieurs. Hein. Alors, et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur parla sévèrement en disant, prenez garde que personne ne le sache. Alors, il y a des interprétations différentes qui leur parlent sévèrement et tout. Quand on entend sévèrement, le Christ, c'est pas quelqu'un qui est en train de crier et de dire, oh, ce n'est pas comme ça. Le mot n'est pas exactement comme ça. Il leur parla, comment dire, avec justice, en disant faites attention. Sans rigoler, allez, je traduis ça à la barbare. Hein. Il leur dit sans blague, sans rigoler, faites attention, ne le dites pas. À cette époque, c'était délicat. Pourquoi? C'était délicat que cela se sache. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que le peuple allait venir faire de lui un roi par la force. Lui, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas que le peuple il commence à se battre pour lui et tout. Vas-y, on met lui comme notre roi. Il ne veut pas qu'il y ait un putsch ou un coup d'état. Lui, il ne voulait pas cette histoire. C'est pas dans ça c'est pas ce monde-là qu'il veut, lui. C'est pas ce monde-là qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, calmez-vous, commencez pas à aller dire ça de partout. Et pourquoi aussi? Eh bien, parce qu'il avait, comment dire, il avait peur des autorités. Quand je dis peur, comprenons-nous bien. Il était craintif que les autorités elles viennent, elles entendent ce qu'il est en train de faire, elles l'attrapent, elles l'enferment et il ne peut pas faire sa mission. Il avait beaucoup de monde à sauver encore. Il ne voulait pas que les autorités le sachent parce qu'il venait juste d'attraper Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa tête, vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se disait, taisez-vous, faites pas de bruit, j'ai beaucoup de choses, j'ai une mission à faire avant qu'on m'arrête. J'ai une mission à faire avant qu'on m'arrête. Il avait beaucoup de choses à dire encore. Alors, une chose importante, enseignement pour nous, méfie-toi quand tu parles des choses de la Bible. Méfie-toi quand tu dis des messages comme le Christ pour ne pas
pour ne pas, comment dire, exagérer, et devenir un illuminé, passer pour un illuminé devant les gens, hein, et faire de, comment dire, en fait, quand tu dis, vous allez pas comprendre, je sais pas, je m'exprime mal en fait. N'allez pas exagérer quand vous voyez des gens qui sont pas prêts. Choisissez votre public à parler comme un illuminé, parce que vous allez les éloigner, et eux ils vont vouloir croire que toi tu fais ça comme eux là ils voulaient faire le Christ roi, incroyable mais vrai. Et qu'est-ce qui se passe? Tu provoques le rejet. Ton message il ne pourra pas se propager. Pourquoi? Eh bien parce que toi on va t'enfermer dans ta réputation d'illuminé, hein, et voilà, et tu ne pourras pas parler. Ils vont te dire, ah lui il est complètement à la masse, il est complètement barjot, et ça c'est pas bon. Faites attention, peut évaluer toujours le terrain. Moi j'aime bien parler de Dieu, mais toujours vers la fin, ou alors j'attends que la personne elle me parle de Dieu. Toujours je parle de ses problèmes, de sa vie, de ses histoires, du concret, comme le faisait le Christ. Je résous ton problème, hein. Et c'est important. Là il faut faire attention. Faites en sorte que le message de Dieu que vous êtes en train d'acquérir ne se fasse pas enfermer comme Jean-Baptiste ou comme le Christ il avait peur là. Vas-y doucement. Parle de Dieu mais vas-y doucement. Parle de Dieu mais vas-y très doucement. D'accord? Évaluez le terrain. Faites attention. Chut, faites attention. Vous savez ça. Faites attention. Il y a, comment dire, ça on va le voir après, mais il y a certaines choses qui se passent dans ta vie qu'il faut garder vraiment secrètes. Là il leur dit certains signes, certains messages de Dieu qu'il faut garder que pour toi. C'est toi et toi avec lui. Là il leur dit chut, que personne ne le sache. Faites attention les amis. Il y a des choses que ils vont dire ouais c'est pas vrai. Vous imaginez quelqu'un qui dit que c'est pas vrai, tu as eu un miracle de Dieu, il dit que c'est pas vrai, c'est le péché contre l'esprit. Hein. Le péché contre l'esprit, c'est pas péché contre l'Esprit Saint. Rappelez-vous quand le Christ il dit ouais, c'est la seule chose impardonnable, le péché contre l'esprit. Péché, ça veut pas dire péché. Traduction un peu qui nous induit en erreur. C'est un ratage de cible. On ne peut pas te pardonner, Dieu il pardonne tout. Mais comme il dit le Christ, on ne peut pas te pardonner quelque chose que toi tu ne crois pas. Dans le passage, on le verra. Les bonhommes, ils disent péché contre l'esprit, c'est quoi? C'est que eux, ils disent que c'est le diable qui agit, c'est pas Dieu. En fait, je vous le résume d'une autre manière rapide. C'est que eux ne voient pas la main de Dieu. Comment tu veux revenir à Dieu et qu'on te pardonne? Pardonner, ça veut dire te guérir en hébreu. Comment veux-tu qu'on te guérisse? Ça, on l'a vu, ça. Comment veux-tu qu'on te guérisse si tu ne crois pas au médecin? C'est pas que le péché, c'est pas péché contre l'esprit, le seul péché, ouais, j'ai péché contre l'Esprit Saint. Mais non, ce n'est pas ça. C'est comment veux-tu qu'on te soigne si tu ne crois pas au médecin? Mais c'est de l'exagération ce qu'on est en train de dire. Vous réalisez, non? Comment vous voulez te soigner? C'est ça le péché. On peut pécher, rater ta cible en grec. Tu rateras. Comment tu veux qu'on te rétablisse dans ta vraie cible, ton vrai potentiel? Et si tu ne comment tu veux qu'on te pardonne? Rapha en hébreu, comment veux-tu qu'on te guérisse? Regardez la traduction différente. Comment vous voulez qu'on vous guérisse de cette phrase-là, péché contre l'esprit? Comment vous voulez qu'on vous guérisse si vous croyez que c'est le diable qui agit à la place de Dieu? Même si le diable est au service de Dieu. Mais quand tu vois le bien, tu ne reconnais pas le bien du mal, bah, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Pourquoi? Parce que tu vas continuer à faire le mal, tu vas croire que c'est le bien. On ne peut pas te guérir. J'allais dire pardonner comme dans le texte, on ne peut pas te guérir. Donc faites attention, ok? Mais eux étant partis répandirent sa renommée dans tout le pays. Oh, vous allez vous dire quoi là? Oh là là, ils ne l'ont pas écouté. Oh. Mais ouais, écoutez bien. Ne culpabilise pas de ne pas parler de Dieu. À certains moments, c'est juste que... Écoutez bien ce que je vais dire, c'est important. Des fois, le diable, il va te dire, il va t'inspirer. Il ne te dit pas, il t'inspire. Waouh, parle de Dieu, sinon tu es indigne. C'est le moment de parler de Dieu. Vous voyez de quoi je parle là? Quand des fois tu culpabilises, tu dis ouais, j'aurais dû parler de Dieu. Moi, ça m'est arrivé 15 fois. Eh ben non. Si Dieu ne te donne pas la force de parler, c'est que ce n'est pas le moment. Il y a des moments où il faut se taire, il ne faut pas parler de Dieu. D'accord? Quoi qu'il arrive, sa réputation, elle va se diffuser. Même si tu ne veux pas. Regardez, eux, ils sont allés, ils ont parlé de Dieu. Attention, quand ils ont dit fils de David, c'est peut-être que eux, ils ont commencé les premiers à l'appeler comme ça. C'est donc à partir de là que sa renommée s'est faite au Christ. C'est intéressant.
fils de David. Tiens, le fils de David nous a soignés. Dieu il s'est servi d'une faute de ces personnages, d'un péché, pour faire du bien avec. Transmettre que Jésus c'était le fils de David, le Messie. C'est ce qui va se passer avec tes péchés. Quand toi tu te repens de tes péchés, Dieu les transforme en bonne action. Il se sert de ton péché pour arranger des choses collatérales autour. Voilà pourquoi il ne faut jamais culpabiliser d'un péché que tu as fait. Ne jamais culpabiliser d'un péché que tu as fait. Pourquoi? Parce que Dieu va s'en servir. Une fois que tu te repens, Dieu va le transformer en bonne action. Il se sert de ce péché que tu as fait là pour faire du bien avec, te faire transmettre un message, un truc comme ça. Intéressant. Ce cours il est vraiment complet aussi. Un problème, c'est que lui, il avait du mal à aller de partout. Et ouais, après qu'eux ils ont parlé, eh ben lui il devait se cacher un peu. Pourquoi? On a dit, les autorités allaient lui tomber dessus, il le savait, il s'est dit, ouh là là, maintenant il y a certains endroits où je ne peux pas aller parce qu'ils attendent pour m'attraper. Donc à cause de eux voilà pourquoi il leur dit, taisez-vous, c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller de partout et lui après il ne pourra plus y aller parce que là-bas ils l'attendent. Il avait peur des autorités. Il faut faire attention. Quand Dieu fait un miracle pour nous, il faut penser aux autres et faire scrupuleusement ce qu'on sent que Dieu nous demande. Pourquoi? Le problème il est où? C'est qu'ils n'ont pas pensé aux autres. Ils ont voulu faire ça pour les autres, mais ils n'ont pas eu exactement ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que lui maintenant, le Christ, ne va pas pouvoir aller sauver des personnes dans certains endroits. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se faire attraper. Pense aux autres. Pense toujours aux autres. Quand tu ouvres ta bouche, pense aux conséquences que tu peux faire vis-à-vis des autres. Là, eux, waouh, il y en a certains, ils ne se sont pas dit, ouais, attention, tais-toi, comme ça, lui, il peut aller voir les autres aussi. Il y en a d'autres qui vont venir. En fait, ils étaient tellement dans l'émotion, et ça se comprend aussi. Il ne faut pas prendre des aveugles pour des personnes qui ont eu une mauvaise foi et qui ont trahi le Christ. Au contraire, on peut voir... Attendez, on peut voir en eux des personnes qui ont tellement de gratitude. En fait, eux, ils ont tellement de gratitude qu'en fait, c'est de la gratitude. On peut voir en eux des personnes qui ont une gratitude tellement énorme. Et ils pensaient peut-être que Jésus ne voulait pas faire le prétentieux. Et ils se sont dit, mais non, allez, il faut qu'on dise. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, Jésus, il nous dit de nous taire parce qu'il ne veut pas être prétentieux. Et non, tellement de gratitude que non, c'est lui, il nous a soignés. C'est lui, on peut voir en eux de la gratitude. Et ouais, il ne faut pas penser à mal. On peut voir en eux une grande gratitude. D'accord? Ils se sont dit, on va lui faire sa réputation, puisque lui, il a de l'humilité. Nous, on s'occupe de sa réputation parce qu'il a de l'humilité. De l'humilité. Je lis ça parce que mes notes, il y a écrit humidité dedans. Ça, c'est quand je dictais à l'intelligence artificielle, elle a mis humidité. Alors, il faut faire attention comment on juge les personnes, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Là, on peut penser que les aveugles, ils ont désobéi au Christ. Oui, d'une sorte, mais peut-être qu'ils avaient bonne intention. D'accord? Il ne faut pas les condamner il ne faut pas condamner les personnes. Toujours quand quelqu'un ne fait pas ce que tu es en train de lui dire, malgré si toi tu lui as dit, va vérifier. Communication. Parle avec lui, parce qu'il y a certainement des informations que tu n'as pas. Sinon, tu vas condamner la personne à tort, obligatoirement. D'accord? C'est important de vous dire ça aussi. Bon, bref, je vous dis à très bientôt. Ceux qui veulent des Bibles en hébreu, par contre, je peux vous donner le site où moi j'ai acheté la mienne, qui est en hébreu complète. Et voilà, donc pas de problème. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager les cours, qu'on fasse profiter un maximum. C'est une sorte de manière de nous aider, ça. Il y a des personnes qui attendent certainement. Il y a des personnes qui nous attendent qu'on ne connaît pas. Et c'est une sorte de manière de nous aider entre nous, partager les cours et on essaie d'aider un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, et qui réalise vos souhaits, d'accord, et qui nous aide à toujours marcher dans ses pas. À très vite.